Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens vous partager un message d'un maître ascensionné, maître Maitreya, qui est cinquième Bouddha. Ce n'est pas un message que j'ai eu par canalisation, je l'ai entendu, je l'ai reçu à ma manière et j'ai décidé de vous le partager parce que il n'est pas certain que nous ayons tous les mêmes messages par les mêmes sources et ni même au même moment. Maitreya vient nous parler de la nouvelle ère dans laquelle nous rentrons, qui est l'ère du Verseau. Je vais déjà vous expliquer ce qu'est une ère. Une ère est l'une des 12 ères astrologiques et zodiacales déterminées par le phénomène astronomique des équinoxes, faisant appel à une nouvelle période pour avancer, une période qui est plus avancée et plus évoluée pour aider l'humanité. Elle devrait être présente entre 1962 et 2160 ans et devrait durer jusqu'à l'année 4162 environ, date à laquelle commencera l'ère suivante qui sera l'ère du Capricorne. La Terre met 25 920 années à passer en mouvement rétrograde au travers des 12 constellations et donc des 12 signes du zodiaque. Elle met donc plus de 2160 années à traverser chaque signe du zodiaque. Nous avons traversé différentes ères jusqu'à aujourd'hui, soit l'ère du Lion qui aurait débuté entre 10 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, l'ère du Cancer entre 8 000 et 6 000 ans avant Jésus-Christ. L'ère des Gémeaux entre 6 000 et 4 000 avant Jésus-Christ. L'ère du Taureau entre 4 000 et 2 000 avant Jésus-Christ. L'ère du Bélier entre 2000 ans avant Jésus-Christ et l'an 0. L'ère des Poissons de l'an 0 à probablement, et selon nos calculs, l'an 2160. Et ensuite l'ère du Verseau, normalement de 2160 à approximativement 4000. Personne ne sait exactement quand commence une ère et quand elle finit. Comme il y a des espaces gigantesques, des constellations gigantesques qui vibrent et qui se superposent, on ne peut pas parler dans l'exactitude de notre temps à nous. Donc on va considérer qu'une ère commence approximativement entre 0 et 500 ans et peut vibrer sur ce laps de temps et varie aussi entre 0 et 500 ans pour la fin. Je vais maintenant vous lire le message de Maitreya et j'espère que vous pourrez recevoir toute l'énergie qu'il veut faire passer au travers de ce message. Je viens à vous depuis le cœur du futur qui est déjà présent et depuis cet espace où le temps n'est plus une ligne mais une respiration. Je sais que vous allez vous souvenir que le voile se lève et que l'ère du Verseau n'est pas une promesse lointaine mais une réalité qui vibre déjà dans vos cellules et dans vos rêves. Cette nouvelle ère naît dans chaque être humain qui accepte de vivre et de ne plus se cacher. Pendant des millénaires, vous avez construit des personnages et érigé des façades, et pour vous, à ce moment-là, il était question d'une nécessité de survie dans un monde devenu dangereux, mais ce temps s'achève. Tout ce qui était caché vous sera alors révélé. Cessez de vous fatiguer à mal utiliser vos énergies et prenez conscience de ce que vous devez transformer et accomplir. Vous devez devenir « je suis ». Cessez alors de vous fragmenter. C'est l'intelligence du cœur et non plus celle de la tête que vous devez connecter et ouvrir dès à présent. Celle du cœur accueille et cherche à comprendre plutôt que de chercher à diviser et à régner. Le cœur perçoit les dimensions de la réalité que le mental ne peut pas concevoir et reconnaît les vérités sous les apparences. Cela ne signifie pas abandonner la pensée, mais la remettre à sa juste place et au service de l'amour. Avant de prendre une décision, demandez-vous plutôt ce qu'en pense votre cœur, puis connectez votre mental pour l'honorer et savoir comment le mettre en action. Car le cœur donne la direction et le mental trace la route.
suivante. Après ces millénaires de séparation pour explorer toutes les facettes de l'expérience humaine, afin de décider et de connaître la réunion et apprécier l'unicité, vous avez atteint le fond de cette expérience. La cohésion du Verseau n'est pas une uniformité, car c'est un monde où chaque être est plein et simplement lui-même dans toute sa singularité. Imaginez un orchestre ou un groupe de personnes où tous et toutes jouent du même instrument, avec la même note. Et de là, ce ne serait déjà plus de la musique, car cela donnerait un bruit monotone, voire même cacophonique. L'harmonie naît de la différence. Acceptez de voir l'autre comme un autre de vous-même, mais identique et différent de vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, avant de le juger et de le catégoriser, essayez plutôt de vous glisser un instant dans sa peau et de voir son histoire, ses blessures, ses peurs et ses blocages, comme ses espoirs. Cela va finir par dissoudre vos frontières. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que le jugement, vous ajoutez une goutte à l'océan, à la conscience Verseau, et à chaque fois, vous tissez un fil de plus dans le réseau de l'humanité. La bonté est un parfum du Verseau qui n'est pas la naïveté ni cette gentillesse qui dit oui à tout par peur du conflit, mais c'est plutôt une force et la capacité de voir le meilleur en l'autre. Elle est le refus de remettre l'humain à ses erreurs, ses faiblesses et ses moments de peur. Elle regarde au-delà car derrière chaque haine renvoie à ce qui a trahi. Et ne jugez pas le mal, mais elle le comprend, ce qui est le premier pas de la transformation sans risquer d'être pris pour faible. Les guerriers du Verseau ne sont pas ceux qui brandissent les épées, mais bel et bien ceux qui ouvrent leur cœur au milieu du champ de bataille. Ceux qui refusent de haïr l'ennemi, mais qui reconnaissent plutôt un frère et une sœur en chaque adversaire. L'authenticité n'est pas de dire tout ce qui vous passe par la tête, mais d'être fidèle à votre essence la plus profonde. Pour être authentique, il faut d'abord se connaître. Et pour cela, il faut avoir le courage de regarder à l'intérieur, dont beaucoup d'entre vous refusent encore de le faire, ou ne trouvent pas encore les bons modes d'emploi ou bien les bons accompagnants pour les aider dans ce travail de guérison. Le silence réveille tout, où vous rencontrez vos peurs mais aussi vos souffrances, vos hontes, mais aussi votre magnificence, soit l'être infini que vous êtes véritablement, et ce, quel que soit l'extérieur. Soyez alors fidèle à vous-même. Comprenez bien que l'ère du Verseau est un état de conscience à incarner. Elle n'arrive pas un jour précis sur votre calendrier, mais à chaque fois qu'un être humain vit l'amour plutôt que la peur, et à chaque fois, qu'une main se tend vers une autre. Vous êtes les porteurs de cette ère. Le futur n'est pas écrit dans un livre céleste, mais comprenez bien que ce futur s'écrit au travers de chaque instant que vous vivez. Alors il ne tient qu'à vous de l'écrire dès que possible. Votre avenir n'est pas déjà tout à fait écrit. Ne sous-estimez pas l'impact d'une conscience éveillée qui vit dans l'amour et qui refuse de participer au jeu de la peur. Vous traversez en ce moment une renaissance qui est à la fois douloureuse, mais aussi miraculée. Ce sont les contractions d'un monde qui cherche à naître et ne résistez pas à ce processus. Remerciez et libérez le temps passé, car il a aidé à vivre vos souffrances pour vos guérisons et acceptez-le pour votre évolution.
Ouvrez la porte à un monde de co-création où la peur est remplacée par la joie de partager, qui existe déjà dans les dimensions dans lesquelles je suis actuellement. C'est votre futur qui appelle le présent. Alors, œuvrez la transparence du moi à l'être. Voilà, j'espère que ce message vous aura permis de comprendre un peu plus les énergies qui arrivent, les énergies de 2026, puis donc forcément les énergies de cette nouvelle boucle d'années, de 9 années qui se suivent pour encore un travail plus profond, plus personnel, mais bien sûr pour cette nouvelle ère, ces nouvelles énergies du nouveau monde, parce qu'il est temps d'arrêter de souffrir et d'être je suis. Ce je suis, c'est être en haut comme on est en bas, mais aussi en bas comme on est en haut. Ce fameux je suis, c'est ce que j'enseigne justement sur les énergies de l'Atlantide et les énergies de l'univers, de la multidimension. Être je suis, c'est être moi-même, intègre, accepter de ne plus souffrir, accepter de vivre réellement notre réalité pour construire notre chemin. Et je suis, c'est savoir qui je suis avec ce que je veux, ce que je ne veux pas et ce que je veux plus dans ma vie. Alors j'espère que vous pourrez apprendre à être je suis au maximum. Je me tiens bien entendu à votre disposition si vous voulez partager vos commentaires en MP en dessous de cette vidéo, et si vous voulez me contacter, ce sera avec plaisir que je pourrai échanger avec vous. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!